Praise the Lord. Quand on parle de la soif, c'est une âme vitesse qui nous permet d'aller au milieu du combat spirituel, rester inébranlable au milieu de ce combat, remporter facilement la victoire sur ce combat au nom de... Écoutez-moi bien. Personne ne peut aller au milieu d'un combat et remporter la victoire sur ce combat si cette personne n'a pas soif de cette victoire au milieu du combat. Voici ce que j'ai vu. Quand je suis au milieu d'un combat, ma plus grande désir, c'est de chercher la victoire de ce combat. C'est d'emporter la victoire sur le combat. Et je lutte pour gagner le combat. Je lutte pour dominer le combat. Je lutte pour emporter la victoire sur le combat. Si je lutte pour emporter la victoire sur ce combat, je dois avoir soif de la victoire de ce combat. Si je n'ai pas soif de cette victoire, j'ai échoué le combat avant de commencer. Les gens n'ont pas compris. Attends. Ou bien le mot là c'est lourd, ou bien soif. C'est lourd. Voilà. Quand tu n'as pas soif de la victoire de ce combat, ça te serait difficile d'avoir la victoire sur le combat. Écoutez-moi bien. Ce de quoi on a soif, c'est pour ça qu'on lutte pour en avoir et être désoiffé. C'est pourquoi quand Jésus a soif, il se dirige vers la femme samaritaine. Il dit, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Le gars, il a soif. Quand tu as soif, tu cherches. Quand tu as soif, tu te bats. Quand tu as soif, tu luttes. Quand tu as soif, tu combats. Mais quand tu n'as pas soif, on ne lutte pas. On ne se bat pas. On ne combat pas. On ne fait pas de concurrence. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand je suis un pasteur, et moi, ma passion, c'est d'aller prêcher l'évangile, libérer les âmes. Si je n'ai pas soif de la délivrance des âmes, je ne peux pas me lever pour aller prêcher l'évangile. Je me lève pour aller prêcher l'évangile parce que j'ai soif de la délivrance des âmes. Parce que j'ai vu que des âmes ont été assoiffées. Ils doivent être délivrés. Ils ont besoin de la délivrance. Et moi, j'ai soif de leur délivrance. Je me lève pour aller prêcher l'évangile afin de les accorder la délivrance. Quelqu'un malade, avant que cette personne soit guérie, cette personne doit avoir soif de sa guérison. C'est celui qui a soif de sa guérison. C'est lui qui se lève pour aller à l'hôpital. Et vous devez noter avec moi que l'église, c'est comme l'hôpital. Ce sont ceux qui sont malades qui viennent à l'église. Sinon, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas notre temps. Aïe, 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 dis aïe, 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 aïe. C'est rare d'avoir un couple dans une église en train de prier pendant que le Mali a des milliards sur son compte bancaire et lui-même a des milliards sur son compte bancaire.
Les enfants vont bien. Le mari va bien. Les affaires vont bien. Lui-même, il va bien. Tout le monde, il va bien. La maison va bien. Les affaires vont bien. Il ne va pas venir à l'église. Il te trouvera des versets pour te convaincre de ne pas venir. Il faut attendre. Et que sa femme n'a qu'à tomber malade. Il va parcourir les hôpitaux. Les grands docteurs vont déclarer la maladie incompétente. Et ils vont te dire, il va donner oui, mais. Et les kobo. Et les huno à l'ofagon. Et les huno à la fiagon. Et les huno. Quand il ne voit pas toujours la solution, il va vous demander, vous avez parlé d'une église à Kogbato, non? Tu peux me donner le numéro de votre prophète? Voilà, c'est quand il a maintenant soir. Il est pour regarder quelqu'un dit il est malade. Il est malade. Oui, va courir venir. Écoutez, ceux qui sont en bonne santé, financièrement, alléluia, professionnellement, psychologiquement, dans le monde des affaires socialement, ils n'ont pas votre temps. Quand vous priez, ils seront en train de dire, pourquoi vous fatiguez votre corps? Laisse-le, lui-même aura problème. Et n'a pas dit, on s'en est dit. Mais dis-moi, tu n'as de déjà. Laissez-moi éteindre. Je ne suis pas pasteur de vent en vent. Regarde quelqu'un dit, on veut prier. On s'en fout de ce que tu es. Viens t'asseoir et prier. Et si tu reviens, reste dans ton coin, non? J'ai vu une photo. Quelle photo? J'ai vu Lionel Messi soulever les deux mains au milieu de la présence de Dieu. Il veut écouter la prière et la parole de Dieu et prier. Merci. Regardez l'argent qu'il a. Regardez l'argent que ce gars. Regarde combien de fois il est star.
Le gars, il va jouer au ballon. Les gens allument la télévision et ils tapent sur eux-mêmes. Les gens ont fait sortir des couteaux pour se poignarder, pour simplement combattre en sa faveur celui que vous ne connaissez pas. Les gens ont misé 1 million pour celui qui ne connaît pas. Alléluia. Mais cette personne se rend dans la présence de Dieu. Il fait comme ça. C'est rare, tu vas voir un président qui est célèbre comme Messi. Ce n'est pas un simple président qui est célèbre comme lui. Hein. Messi là, il n'y a pas ce pays là, on ne connaît pas son nom. Quand on dit Coupe du monde et tout le monde se réunit devant la télévision, le gars il remporte le ballon d'or, il rentre à la maison. Il fait la main comme ça, il se retrouve dans la présence de Dieu. Il a soif. Quelqu'un va rester ici qui n'a même pas 1/8 de son argent. Et va dire, moi je n'ai pas le temps. Hein. Sinon, je ne peux pas venir prier, je vais venir voir le pasteur. Tu ne me verras pas. Tu me verras pas. Viens prier, regarde, viens prier. Hein? Hein? Voici que na Yesu. Et si c'est à cause de ça, tu ne veux pas bénir. Il faut garder ton argent, tu rentres. Quand tu refuses de donner, Dieu va toucher d'autres personnes pour donner. Voici que na Yesu. Quand toi tu refuses, Dieu va toucher une autre personne. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien que tu vas faire et remporter la victoire si tu n'as pas soif de cette victoire. Toute personne qui va se tenir au milieu du combat et remporter la victoire sur le combat, mon ami, tu dois avoir soif. Si tu es malade, avant que tu ne sois guéri, il faut avoir la soif de la guérison pour cette maladie. Si tu veux passer un concours et tu voudrais vraiment avoir la victoire sur le concours, aie soif de la réussite pour ce concours. Tu veux entreprendre un projet. Tu veux que le projet réussisse. Est-ce que toi tu as soif de la réussite de ce projet? Si quelqu'un a soif de la réussite de son projet, il va se chercher. Il va se chercher. Écoutez-moi bien. Un élève de terminale qui va à l'examen, s'il veut vraiment avoir la victoire sur son examen, il doit avoir soif de la réussite pour cet examen. Et quand il a soif, de la réussite, personne ne doit lui dire va étudier avant qu'il n'étudie. Personne ne doit lui dire va traiter tes exercices avant qu'il ne traite les exercices. Personne ne doit lui dire lève-toi pour aller à l'école à temps avant qu'il ne va à l'école à temps. Personne ne doit lui dire faut recopier ton cours avant qu'il ne recopie le cours. Personne ne doit lui dire respecte les professeurs avant qu'il ne respecte les professeurs. Personne ne doit lui dire apprends tes leçons avant qu'il n'apprenne les leçons. Vous savez pourquoi vous dites à vos enfants d'apprendre les leçons avant qu'ils n'apprennent les leçons? En temps normal, ils n'ont pas soif de la réussite de leur étude. Un enfant qui a soif de la réussite pour ses études, tu n'as même pas besoin de lui dire va apprendre avant que lui-même ne coupe pour aller apprendre. Il sait l'heure à laquelle il va se lever. Il sait l'heure à laquelle il va regarder la télévision. Il sait l'heure à laquelle il va éteindre et aller courir pour étudier.
Il sait l'heure à laquelle il veut maintenant traiter l'exercice de mathématiques. Il sait l'heure à laquelle il veut bicher le cours d'histoire géo. Il sait l'heure à laquelle il veut suivre le cours de biologie. Il sait l'heure à laquelle il veut apprendre un peu philosophie. Il sait l'heure à laquelle il veut faire physique, chimie. Pourquoi? Parce que le gars, il a soif de la réussite. Vous parlez à vos enfants. Pourquoi? Parce que vos enfants eux-mêmes, ils n'ont pas soif de leurs études. Vous voyez le choriste ici maintenant. Si un choriste ici, il a soif de l'impartation de la réussite de sa destinée dans sa carrière musicale, personne ne doit lui dire d'aller maintenant professionnaliser son domaine avant qu'il ne professionnalise son domaine. Des gens sont prêts pour aller apprendre encore. Apprendre et apprendre. Et venir jouer. Tu n'as pas besoin de lui dire viens à l'heure. Avant qu'il ne vienne à l'heure. Tu n'as pas besoin de lui dire il faut mettre tel game dedans. Avant qu'il ne mette dedans. Parce que lui il sait qu'il va réussir sa carrière musicale. Et pendant qu'il se retrouve ici c'est comme un forfait pour lui. Un terrain d'exercice pour ta carrière musicale. Afin que tu te développes. Afin que tu te professionnalises. Afin que tu te leadership. Tu donnes des carrières. Tu crées des principes. Tu crées des pots. Des pots leadership. Et ce que tu as créé, ce que tu as appris, ce que tu as sécurisé, ce que tu as personnalisé, te donne facilement la victoire pour ta carrière musicale. Les fils, les prophètes, les hommes de Dieu, les pasteurs qui étaient restés avec les pères. Écoutez-moi bien. Si tu es avec ton père et maintenant tu ne peux pas avoir ce qu'on appelle soif de la réussite pour le ministère de ton papa, même s'il arrivait et toi tu as un ministère, le ministère va jouer dans ta main parce que tu n'avais pas soif positif pour le ministère de ton père. Écoutez-moi bien. Toute personne qui va réussir son ministère, il doit avoir soif de la réussite de son ministère. Et quand tu es avec ton père, le premier pas que tu vas faire, tu dois avoir soif de la réussite du ministère de ton père. Et quand tu seras dans pour toi, facilement, ça peut marcher. Mais si tu n'as pas fait ça, mon ami va gêner, va prier, faut copier les gens collés, ça ne marchera pas. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Quand je suis avec mon père, pour manquer une église comme ça, il doit avoir une raison imperturbable. Et cette raison, mon père même doit savoir qu'à cause de cette raison, il ne devait pas être là. Alléluia. Parce que je suis dans la médecine. Quand on a un cas urgent, ça peut toutefois m'empêcher. Mais je fais tout possible pour que le cas urgent ne se présente pas au milieu de la prière. Et s'il arrivait et que ça venait, j'essaie de gérer, je sors dedans. Pourquoi? Parce que je vais courir pour arriver là-bas. Si je ne suis pas là-bas, le ministre, genre, la mission du soir là ne peut pas bien réussir. Cette soif où je l'ai mis effectivement au service pour le ministère de mon père. Et c'est pourquoi, même pendant que je fais face à mon ministère, je ne suis jamais fatigué et je continue à le faire. Écoute-moi très bien. Soif. Si tu n'as pas soif, mon ami, arrête ce que tu veux faire.
ça ne marchera pas. Non. Les enfants que nous avons envoyés dans l'apprentissage de couture, l'apprentissage de coiffure, l'apprentissage de l'imprimerie, l'apprentissage du stylisme, et ils sont revenus sans avoir diplôme. C'est parce qu'ils n'ont pas soif. Si un enfant a soif, même si son patron le tape, il ne sort pas. Il ne revient pas à la maison parce que le patron l'a tapé. Si son patron l'a tapé, il est là. Le patron l'a insulté, il est là. Le patron l'a insulté, le patron l'a giflé. On l'a donné à manger ou pas, il est. Terrain, c'est où? Il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, vous allez savoir que c'est un exemple de 10 rares. Pourquoi tu es sorti, tu es parti au dehors? Fanfari, tu vas rentrer, n'a qu'à rentrer lui seul. Oui. Prochainement là, quand Fanfari veut rentrer, laisse-le rentrer lui seul. Attends, nous sommes au milieu de la guerre. Et nous sommes en train de faire cette guerre. On n'a pas terminé, quelqu'un courir pour dire qu'il veut sortir. C'est ce qu'on appelle la distraction. Si moi j'ai dit maintenant, aucun fanfare ici ne va plus venir là maintenant, vous allez dire que Daddy est méchant. Qu'est-ce qu'on a senti? Est-ce que vous avez senti que vraiment fanfare est venu ici aujourd'hui? Maintenant, quand on devait... Oui, il faudrait qu'on soit véridique. Sinon, vous vous amusez trop. Je vais simplement dire, ils ne vont plus venir. Quelqu'un va dire, Daddy, oh vraiment, non! Quand tu n'es pas prêt pour le faire, Dieu va choisir quelqu'un qui sera prêt pour le faire. Oh, quelqu'un dit, oh là là. Dit, oh là là. Bon, si c'était lui qui était là, qui devait conduire le ministère, il va laisser le peuple comme ça. Hein? Voilà. C'est les combattants qui nous lâchent au milieu du combat. On devait pas avoir de l'assurance sur eux. Non, ils te lâchent en plein air. Hein? Regarde, quelqu'un dit c'est méchant. C'est méchant. Oui, c'est méchant. Oui, regarde, quelqu'un dit, s'il avait un autre programme B, il peut aller faire son programme facilement. Prochainement, n'amenez plus personne ici. Si la personne a un programme B, je ne sais pas pourquoi je dis blé, hein. C'est parce qu'ils sont bleus. Voilà. Quand quelqu'un a un programme B, ne lui donne plus encore aucun instrument ici qui joue. Je répète. Quand il vient, vous allez lui dire, tu veux rester avec nous jusqu'à la fin du culte? S'il dit oui, il n'a qu'à s'asseoir. S'il dit non, s'il vous plaît, merci beaucoup pour l'assistance. Vous pouvez toutefois retourner. Quelqu'un m'a vu un peu méchant? Vous ne m'avez pas vu un peu méchant? D'accord. Bon, quelqu'un dit, si on veut mettre du sérieux, c'est comme ça, ce serait un peu difficile. Faites ça comme ça pour moi.
Si je vois 1, 2, 3, 4 personnes, ou bien même 2 personnes là, je vais me focaliser sur les 2 personnes. Je saurai que c'est les 2 personnes qui sont avec moi. Si on va taper, on n'a qu'à taper. Si on va taper la main, on n'a qu'à taper là. Ça va ma. Ça va ma. Je ne vais pas tolérer ça. C'est qu'ils n'ont pas soif. Non. Il y a des gens qui voudraient simplement se coller à toi pour la visibilité. Ne travaillez pas dans la maison de Dieu. De fait que vous voulez vous faire voir. Pour que les gens sachent que toi tu joues. Non. Si vous faites comme ça, vous pouvez faire 70 ans. Dans votre carrière, vous allez rester tel que vous êtes. Des fois, tu vas poser des questions. Est-ce que je ne chante pas? Est-ce que je ne travaille pas? Est-ce que je ne me bats pas? Mais pourquoi pas de décollage? Pourquoi mon nom ne sort pas? Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je suis en train de vivre comme quelqu'un qui est... Pourquoi? Comme quelqu'un qui n'a même pas un père. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas soif. Et tu ne veux pas mettre le sérieux dedans. Toute personne qui n'est pas sérieux, Dieu ne fera pas le sérieux avec lui. Si tu es sérieux, Dieu fera des choses sérieuses avec toi. Soif. La femme qui coulait le sang pendant 12 ans. La femme n'est pas guérie par la foi seule. Parce que la femme a soif pour sa guérison. Et cette soif l'a d'abord fait amener chez les féticheurs, chez les docteurs. Et il n'a pas encore trouvé. Il n'est pas découragé de cette soif. Il continue à avoir cette soif. C'est pourquoi quand il a entendu Jésus, sa foi a été déclenchée à cause du soif. Quelqu'un cherche enfant pendant 8 ans. La personne n'est pas encore assoiffée. Que lui va tomber enceinte. Même si vous l'invitez à la prière, il va vous dire. On dit que moi j'ai le tronc pour boucher, toi tu dis de venir à la prière. Est-ce que ton pasteur là c'est un docteur? Il n'a pas soif. S'il avait soif, il va dire, si je peux y aller là-bas, si cet homme dit un mot dans ma vie, je crois que même le tronc pour boucher peut s'ouvrir. Quelqu'un dit soif. Même le travail que tu fais, même l'activité que tu fais, si tu n'as pas soif de la réussite de cette activité, tu ne peux pas mettre tous tes efforts pour accompagner cette activité que ça marche. On a terminé. Je vais vous lire seulement un seul verset biblique. Psaume 42. Verset 3. Psaume 42, verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Mon âme a soif de Dieu. Attends. Pourquoi? À tout moment, je suis dans la présence de Dieu. Pourquoi? Je suis toujours dans la présence de Dieu. Parce que j'ai soif de sa présence. Il y a des gens, ils viennent à l'église. Depuis qu'ils viennent à l'église, ils cherchent que Dieu les guérisse, les libère, les délivre. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore touché à leur délivrance, ni à leur guérison. Vous avez erré. Vous avez erré. Pourquoi vous avez erré? Vous avez erré parce que vous avez cherché ce que vous devez chercher à la dernière position. C'est pas ta guérison, toi tu vas chercher d'abord. Aie soif de celui qui guérit. Et quand tu as soif de lui, quand tu le trouves lui, tu as déjà trouvé la guérison. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Qui a dit ça? C'est Jésus. Qui je dois chercher? Jésus.
qui je dois trouver et mon fardeau sera ôté. C'est Jésus. Maintenant, j'aurai soif de qui? J'aurai soif de Jésus. Quelqu'un dit c'est escalier, pas escalier. Marc chapitre 16, verset 17. Lis-moi ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Quand tu as soif de quelqu'un, c'est parce que tu crois à la personne depuis. C'est pourquoi tu as soif de lui. Yes, sir. Et quand tu as soif de lui, et tu te retrouves dans sa présence, la guérison devient facile. Vérité. Regarde quelqu'un, dis ça devient facile. Ça devient facile. Dis c'est que le problème que tu as là, Yeah. dis c'est trop facile pour Dieu. C'est trop. Dis-lui, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as Ce soif? soir, il te touchera et tu Amen. seras libéré. Amen. Marc 16, verset 17. Hein? Je lis la parole au nom de Jésus. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est bon, c'est bon. Lève-toi, on veut prier. Regarde quelqu'un, dit aie soif. Dis aie soif. Dis il faut avoir soif. Dis-lui, est-ce que tu as soif de ta guérison ce soir? Demande-lui, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir ce soir? Dis-lui, est-ce que tu as soif? Dis-lui, si tu as soif, il est là pour te désoiffer. Il est là. Tout le monde soulevez les mains.